Il y a quoi qu'il ne sait pas faire. Maintenant, il se met à voir ses coéquipiers manquants. Comme si sur le terrain, ça suffisait déjà pas assez qu'il avait aucun mal à les trouver. Quand on va parler de travail intensif, on va forcément faire allusion à Gavi. Encore une fois d'ailleurs aujourd'hui, ce fou a failli payer les frais une énième fois. Mais comment vous dire que dans ce domaine aujourd'hui, Pedri m'a plus impressionné. Sa défense actuellement. Déjà, il part chercher le ballon. Il empêche l'attaque adverse, il récupère le ballon. Sa récupération derrière va tout de suite permettre à ses coéquipiers d'amener le ballon jusqu'ici, de clairement permettre leur projection. Ayant perdu le ballon, qui sait qu'il via son excellente lecture de jeu et surtout son volume monstrueux durant ce match, vient couper la trajectoire du ballon avant que le ballon atterrisse sur l'adversaire, c'est encore une fois Pedri. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hormis son énorme créativité, la manière qu'il a de faire progresser le jeu de son équipe, imprenable dans les espaces les plus fermés, un pressing inefficace contre lui, il fournit aussi ce genre d'effort sur le terrain. Le travail autant sans le ballon de ce mec est littéralement monstrueux. J'ignore si c'est le brassard ou pas, mais franchement, faudrait commencer sérieusement à parler de ballon d'or pour ce joueur aussi. Aux côtés de qui? Frenkie de Jong qui revient aussi formidablement bien. Une première période de patron. Lamine Yamal toujours aussi dangereux, toujours aussi autant dans ses œuvres. Même si on l'a pas vu stater aujourd'hui, c'est impressionnant à quel point on peut le voir apporter du danger. Par contre, Pedri, on commence vraiment à s'inquiéter pour sa santé. Dis quelque chose à ton gars. C'est pas normal de faire ça. Si le mec, à ce moment dernier là, il retire pas son pied parce qu'on l'a vu retirer, ça peut faire très mal. Voici que le Barça a rattrapé son match de retard, plus leader que jamais. Il va être très dur. Ils sont littéralement imprenables d'essayer de faire quelque chose. Il y a vraiment à espérer. Non mais notre équipe en fait c'est trop. Il y en a, ils pensaient qu'on allait perdre. Toc. La défaite ce sera pour une autre fois. Cette équipe elle me régale. En termes de football c'est la régalade. Pedri ce soir, vous voyez la photo derrière moi. De toute façon la photo elle parle d'elle-même. Monstrueux encore ce soir. Injouable. Il voit des choses les gars, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, ce qu'il y a dans ses yeux. Il me procure un bonheur à chaque fois que j'allume la télé. Vous savez pas à quel point. Ferran Torres. Alors moi je le critiquais hein. Moi je le dis à moi-même là. Tais-toi, arrête de parler, faire des débriefs, tais-toi. Non, franchement, c'est choquant de voir à quel point un joueur, il peut changer la situation comme ça d'un claquement de doigts. Regardez ses stats, 15 buts, 7 passes D, 22 contributions directes. Il est en pétard. Et est-ce qu'on s'est peut-être pas trompé? Est-ce que c'est peut-être pas lui, le futur attaquant du Barça? Sinon, à part ça, il y a mal exceptionnel encore une fois. À chaque fois qu'il touche le ballon dans les pieds, je suis choqué. Je me dis, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Qu'est-ce qu'il va faire? Et encore, t'as soit une frappe, soit un geste de fou, soit une passe. Il est ultra complet, il sait tout faire. J'ai bien aimé le match de Koundé, le match de Baldé, surtout la première mi-temps, incroyable. Les courses qu'il faisait, les efforts des fautes. Non mais les gars, avec cette équipe, comment vous voulez pas qu'on gagne le championnat, la Ligue des Champions, Inch'Allah, avec cette équipe? On va tout rafler. Mais les gars, vous avez pas compris que c'est fini, on va plus lâcher le trône? Que c'est terminé? Le Barça s'impose 3-0 avec un effectif un peu remanié. Des joueurs qu'on a reposés très tôt en cours de match. Mais même les entrants ont fait le taf. Le retour du flickball, on a tout ce qu'il fait. La seule petite mauvaise nouvelle, c'est que Olmo s'est blessé. Mais à ce qui paraît, ça a l'air pas bien grave. Mais vu la fragilité d'Olmo, on attend le test de demain. On commence le match sur un but de Ferran Torres avec un superbe jeu collectif et notamment un 1-2 entre Ferran Torres et Frenkie de Jong. Baldé qui fait la passe D, il est déjà à 8 si je me trompe pas. Ferran Torres, il est déjà à 14-15 buts environ, alors qu'il est pas souvent titulaire. Le deuxième but sur penalty, avec un penalty retiré à cause du joueur qui rentre. Chesney ne connaît vraiment pas la pression. Il s'amuse à faire des feintes entre deux joueurs. Gavi qui fait du Gavi et qui en plus de ça fait un très bon match. Sans parler de celui de Pedri qui a fini encore une fois homme du match. Les gars, faudrait trouver le nombre de fois que Pedri a fini homme du match cette saison. Le troisième but de Lewandowski sur une superbe passe de Fermin Lopez. Fermin qui avait remplacé Olmo qui s'était blessé. Pablo Torre qui est rentré à la place de De Jong à la mi-temps. Franchement les gars, la gestion de flic ce soir c'était propre. On prend les 3 points et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au prochain match contre Gérone. Enfin, dites-vous les gars qu'il y a des Barcelonais qui critiquent Gavi qui revient des croisés. Il y a des Barcelonais qui aiment ce club qui critiquent Gavi qui revient des croisés. J'ai vu des commentaires du style à cause de Dembélé qui a mis Gavi en PP. Ouais, tu peux le rejoindre si tu veux. Ouais, de toute façon, on a trop de millions, on peut pas tous les garder. Regardez Gavi ce soir, alors qu'il est qu'à 5%. Il revient d'une grosse blessure, les gars. Sachant que c'est pas tout le temps qu'il est aussi bas. Mais franchement, les gars, le duo Gavi-Pedri, c'est un pur régal. Je me suis réimaginé dans les saisons précédentes. Le fameux match de Gavi face au Bayern, je sais pas si vous vous rappelez. Celui où Pedri met le poteau et que Lewandowski tire au-dessus. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Gavi revenir petit à petit. Sachant que beaucoup de gens l'ont enterré alors qu'il revient des croisés, je le répéterai jamais assez. D'ailleurs, les gars, Fermin qui remplace Olmo suite à sa blessure, son entrée, elle était propre de fou. On a pu voir le milieu Gavi, Pedri, Fermin, supplément Pablo Torre. Franchement, les gars, c'est un régal. De voir des joueurs qui sortent du banc aussi déter avec une dalle et un esprit de tueur, les gars, ça fait kiffer. Et en plus, il fait une passe D. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Putain, je vais mourir, c'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. Vous savez, cette victoire, elle me fait du mal. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone est à 3 points devant le Real Madrid, avec une différence de but largement supérieure à la nôtre. Donc, en quelque sorte, ils sont à 4 points de nous. Et en plus, les gars, on va pas se mentir. Ils jouent bien. C'est incroyable comment c'est beau à voir. Voilà, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai la haine. Elle m'abat, cette victoire. Parce que de plus en plus que le championnat avance, je me dis qu'il est possible que le FC Barcelone gagne le titre. Lorsque tu vois la compatibilité de cet homme avec cet homme-là, tu te dis, mais ça peut que marcher. Et au final, il y en a certains qui vont pas l'assumer, mais le FC Barcelone a quasiment le meilleur milieu de terrain au monde. Parce que lorsque vous voyez au milieu de terrain, il y a de la créativité, mais aussi, ils perdent pas le ballon pour rien. Ils sont précis. Ils ont des malades mentaux qui mettent la tête là où il faut mettre le pied. Même Ferran Torres, il est concerné depuis le début de la saison. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. 15 buts et 7 passes décisives là cette saison. Lamine Yamal, toujours aussi stratosphérique dans ses 1 contre 1, c'est facile pour lui. Il aurait pu délivrer des passes décisives, mais malheureusement, ses partenaires l'ont raté. Heureusement, une nouvelle fois. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire jouer un potentiel ballon d'or. Ça fait mal, les gars. Tellement ils sont à l'aise, ils n'ont pas besoin de ça. Face à Osasuna, tranquille, ça avance. Barça, cette année, en vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort, je suis obligé de l'admettre. Non, il pratique un autre sport. Pedri, c'est autre chose. Ce joueur, on le sait maintenant, il pratique pas le même football que les autres. Ce soir, tellement ce joueur, il a une chanson à son nom déjà de la part des supporters du Barça. Ce soir, il a encore émerveillé le stade. Je vous jure, premier degré, ce joueur, il me procure trop de bonheur. Quand je vois jouer Pedri au foot, je suis heureux. Je suis content, je sais que je vais passer une bonne soirée, que ça va effacer mes problèmes. Ce soir encore, la maîtrise de balle, les passes, la vision de jeu, c'est passes en profondeur pour Ferran Torres, pour Yamal, pour tout le monde. Ma parole, les gars, ils voient des trucs avant les autres. Et ce mec, il était fait pour jouer au Barça, c'était pas possible autrement. On le répétera jamais assez, mais le digne descendant d'Andrés Iniesta. Il joue comme lui, il court comme lui, il contrôle comme lui, il dort comme lui, il respire comme lui. Et je le répète, mais ce joueur est en course pour le ballon d'or. Il y en a, ils vont nous dire non, ils vont nous dire Salah, Rafinha, Mbappé. Quoi? Mbappé? Pedri, frérot, Pedri. Pedri, son année, c'est 10 sur 10, que ce soit en club et en sélection. Même ses matchs avec l'Espagne, c'est 10 sur 10. C'est un joueur, 70% du temps, il est élu homme du match. Là, je sais même pas s'il a été élu homme du match. Dites-moi, peut-être que ça va être Ferran, peut-être que ça va être Yamal, parce qu'il y a Yamal encore exceptionnel. Pedri, c'est trop. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et probablement un des meilleurs joueurs du monde sur cette saison 2024-2025. Il faut, aujourd'hui, si vous êtes un amoureux du football, se taire, s'asseoir, regarder et contempler ce qu'on appelle le football. Pedri, c'est le chef d'orchestre d'une équipe. Celui qui est capable à la fois de gérer le tempo, de contrôler les temps faibles, d'être capable d'accélérer quand il faut, de dicter le rythme, de tempérer par moments, d'accélérer dans d'autres. C'est celui qui choisit quand est-ce que le jeu doit accélérer, quand est-ce que le jeu doit être tempéré. C'est le joueur qui fatigue tellement les milieux adverses qu'ils arrêtent toujours de le presser vers la 60e minute parce qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. C'est le joueur qui a beau avoir 3 joueurs sur lui, qui a le moins de déchets en Europe, qui perd le moins de ballons. C'est le joueur qui arrive, surtout lorsque le Barça, comme la plupart du temps, joue face à des équipes bloc bas, arrive toujours par la passe, par un instinct de créativité divin, à chaque fois trouver la faille par une passe laser, une passe magique, qu'elle soit à ras de terre, qu'elle soit en hauteur pour lober la défense et le bloc bas, c'est toujours extraordinaire. C'est le joueur qui a une qualité technique tout simplement largement au-dessus de la moyenne. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un milieu de terrain de ce niveau-là. Et bien sûr, lorsque la comparaison avec Xavi et Iniesta arrive, eh ben, on est obligé aujourd'hui, quand on regarde le début de carrière de Pedri, de la prendre en considération. Oui, il manquera de la régularité et des titres, mais quand on voit ce qu'il fait actuellement, et techniquement, et le bagage qu'il a avec ballon et dans l'intelligence de jeu, bien sûr qu'on est obligé de dire que oui, Pedri est sûrement le successeur de Xavi et Iniesta. Vous serez toujours jamais premier, plus jamais vous ne goûterez, ne sentirez l'odeur de la première place. La meilleure équipe du monde a encore frappé. Comment ils nous ont mis K2 à l'aller? C'était le match le plus facile de la saison. 3-0, victoire claire, nette et sans bavure. Le Barça reprend donc la première place avec 3 points d'avance sur le Real et 7 points d'avance sur l'Atlético. Et guettez-moi le carnage.
3,19 d'expected goals, 74% de possession de balle, 19 tirs dont 5 tirs cadrés. C'est pas une blague quand je vous dis que c'était le match le plus facile de l'année. J'ai pas été inquiété. C'était une free win. Voilà. Pour les joueurs de FUT Champ, c'était une free win. J'étais inquiet. Osasuna à l'aller, ils nous ont battus. Là, on a des blessés. On va jouer avec une équipe remaniée. Je vous mens pas, j'avais un petit peu d'inquiétude. C'était à domicile, j'y croyais, mais je me dis, on sait jamais. Mais quelle performance collective. Fermin Lopez qui fait une entrée de malade mental. Pablo Torre qui mérite plus de temps de jeu. Ferran Torres, je vais parler de lui dans une vidéo. Pedri de Jong également. Gavi qui tient le mitard tout seul une fois que Pedri et de Jong sont sortis. Baldé, je tiens à le souligner, je parle très rarement de lui. Baldé, quelle régularité cette saison. Koundé, Eric Garcia et Nigo Martinez. Eric Garcia, bientôt je vais pas tarder à faire une vidéo sur lui aussi s'il continue. Bref, zéro flop. Zéro flop. Et la première place du championnat. Les gars, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Les gars, pour la 20e fois de la saison, Pedri, il est nominé homme du match. Il ne marque pas de but, il ne fait pas de passes décisives. Mais putain, les gars, putain, s'il vous plaît, arrêtez de comparer ce mec-là, les gars. Oh non, putain, Pedri. Et je suis comme ça devant la télévision, je pleure. Tout le monde pleure devant la télévision, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Non les gars, Pedri, là, Dieu merci, on aura encore un match du Barça ce dimanche. Oh putain, Pedri à ce niveau-là, les gars. Oh putain, il est fort. Je vous jure qu'il est fort. Non, et tu sais quoi, Rafinha, je suis désolé, hein. Mais le gars là, il doit prendre le ballon d'or. Il est plus fort que Rodri même. Non, franchement, Pedri à ce niveau-là, je vous jure qu'il s'assoit à la table de Iniesta et de Xavi. Non, il est fort. Non, Pedri, non, il est fort, les gars. Non, regardez, blague à part, non, il est fort. Ah! Non, à chaque fois qu'il touche le ballon, il n'a aucune mauvaise passe. Non, c'est trop, quoi.